Même dans le combat spirituel, tu as besoin de ça. Si tu n'as pas la sagesse, on te mettra à terre. Si tu n'as pas la sagesse, on va te détruire, mon frère, ma soeur. Or que le frère, vraiment, il avait la crainte de Dieu. Mais il remarque que la soeur, donc, le poussait tout. Donc, non, mais lui, le frère, puisqu'il prie, il croit en Dieu, il met une vie de sanctification. Son but est que non, il doit honorer la soeur, mais il attendait un peu que Dieu puisse guider, qu'il puisse donner la permission, mais son but dans sa tête, moi, je dois honorer la fille. Mais la fille, lorsqu'elle arrive chez lui, donc la fille, son but, c'est pousser l'homme qui puisse passer à l'acte. Voyez? Et ça, un enfant de Dieu, tu refuses. Voyez, beaucoup de gens perdent le combat, beaucoup de gens ne sont pas victorieux. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de sagesse, ils sont pas sages. Parce qu'ils font des choses abominables, ils font des choses pas bien devant le Seigneur. Ils font des choses qui attirent même le démon dans leur vie. Tu dois refuser. Bon, là c'est bon parce que c'est l'homme qui va marier la femme. Mais quand c'est le contraire, l'homme qui commence à te proposer, toi la femme, de vivre dans le péché, ça tu comprends bien que l'homme là, il n'est pas envoyé par Dieu. Et puisque je ne mène pas cette vie là, je suis plus sage qu'eux. Donc ils ne peuvent plus m'avoir, ils ne pourront pas m'atteindre. Parce que je sais comment Dieu agit, comment Dieu protège. Ok, moi pour être sécurisé, pour être protégé, pour avoir la victoire, pour que ma prière soit efficace, je dois éviter de faire ça. Je dois éviter de faire ça. Et comme ça, quand je veux prier, mon ennemi ne pourra jamais me mettre à terre. Cette pauvre petite fille-là, que j'ai donné des conseils à tout moment. Arrête avec la vie des bars, moi, arrête avec cette vie-là. Arrête, arrête. Et elle va me répondre que moi, je ne peux pas vivre sur la vie des bars, moi, je répète encore, mais j'ai dit que moi, quand elle répète encore, je ne peux pas vivre sans la vie des bars, moi, elle est partie. Elle est partie, elle a disparu. Hein. Au moins quelque chose de 11 mois ou 10 mois, 11 mois plus tard, comme ça part, je la vois, elle revient ici. Elle était enceinte. Elle est là, elle est assise là. J'étais à l'hôpital. On m'a fait le test. On m'a trouvé avec le sida. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Là, les infirmières m'ont consolé. Après, j'ai encore changé d'hôpital, je suis encore parti ailleurs. On a encore fait le test confirmé. Vous voyez? Manque de sagesse. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui quand tu dors là. La personne dort mais tu pleures. Tout ça parce que la personne ne voulait pas écouter les conseils. La Bible dit quoi pour être sage? Il faut écouter les conseils, l'instruction. Or que l'instruction vient de la parole. Les conseils, l'instruction de Dieu, il faut écouter la parole. Quand Dieu te parle, tu écoutes. Tu seras pour toi sage et tu vas éviter plusieurs dangers dans la vie. Nombreux sont misérables aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sages. Ils n'ont pas voulu écouter ce que les hommes de Dieu disaient. Ce que Dieu dit bien sûr dans sa parole, que les hommes de Dieu interprètent ou transmettent. Ils n'ont pas voulu écouter. Et puisque je ne mène pas cette vie-là, je suis plus sage qu'eux. Donc ils ne peuvent plus m'avoir, ils ne pourront pas m'atteindre. Parce que je sais comment Dieu agit, comment Dieu protège. Ok, moi pour être sécurisé, pour être protégé, pour avoir la victoire, pour que ma prière soit efficace, je dois éviter de faire ça. Je dois éviter de faire ça. Et comme ça, quand je veux prier, mon ennemi ne pourra jamais me mettre à terre. Merci beaucoup, c'est le moment de recevoir la nourriture. Donc nous allons parler ce matin de quelque chose de très important comme je l'ai annoncé hier. Hier, j'ai déjà annoncé hier ce qu'on devait parler aujourd'hui dans la prédication d'hier. J'ai même flashé ce qu'on devait parler sur le thème sur lequel on devait parler aujourd'hui. C'est un thème qui va prendre du temps, peut-être ça va prendre peut-être, vraiment c'est comme une étude carrément, c'est carrément une étude donc et on peut dire même presque approfondi, vraiment presque approfondi sur ce thème-là très important. Ce thème-là est très important, voilà pourquoi frères et sœurs, vous qui nous suivez sur internet, vous qui êtes connectés sur YouTube, TikTok, soyez connectés, vraiment suivez toutes les parties de ce thème-là qu'ils ont développé, suivez toutes les parties. Ça sera un long thème, vraiment, c'est pas, on va développer ça en combien de jours, 5 jours, je sais pas, en 5 parties, ou bien 4 parties, 3 parties, je ne sais pas, mais soyez vraiment connectés, on va vraiment parler de ce thème très important, la sagesse rend heureux et sauve. Ça c'est le titre de ce thème que nous allons commencer aujourd'hui, dimanche le 30, le 31, voilà, le 31. Le 31 août 2025, donc la sagesse, très important dans ta vie, très important d'avoir la sagesse. Donc on va parler de la sagesse qui rend heureux. Ah oui, quand tu as la sagesse, tu es heureux, ça te rend heureux et ça te sauve aussi. Ça te sauve par plusieurs moyens, bien sûr. Ça te sauve aussi, donc c'est très important d'être sage dans la vie. Donc on va développer ce thème-là, il sera très approfondi. Ça va prendre beaucoup de jours, peut-être 4 parties, 5 parties. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois écouter toutes les parties. Parce que à la première partie, là, parfois, il y a des choses qu'on ne va pas encore développer. Donc, voilà pourquoi tu dois écouter toutes les parties. Parce que c'est un long thème, on va développer, on va avoir plusieurs points sur ce thème. La sagesse rend heureux et sauve. C'est très important, mes frères et sœurs. Et pourquoi parler de la sagesse?
Parce qu'on remarque bien sûr, et on remarque que ce sont des choses que Dieu nous inspire à transmettre au peuple de Dieu, aux brebis. Pourquoi? Parce que comme je le dis à tout moment, nous, notre rôle c'est prendre soin des brebis afin que les brebis soient en sécurité, les brebis soient bien et leur vie soit bien sur la terre, que les brebis soient heureuses sur la terre et un jour bien sûr soient au ciel. C'est ça le rôle d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Il est là pour prendre soin des brebis afin que ces brebis-là soient au ciel un jour. C'est ça le but, l'objectif c'est toujours le ciel. Mais oui, le ciel commence d'abord sur la terre, c'est ça, le ciel commence sur la terre. Tu dois quand même comprendre, tu dois quand même déjà voir Dieu en question sur la terre, tu vois. C'est vrai que tu ne vas pas le voir comme ça, mais tu vois Dieu par plusieurs moyens. Par plusieurs moyens, tu vois Dieu en question à l'œuvre. Vous voyez, comme moi, je vous dis, je vous donne souvent mon témoignage à moi que parfois, il y a des moments quand tu pries, par exemple, pour une personne, quand tu pries pour une personne qui est attaquée par le monde des ténèbres, par les démons, les sorciers, tout ça, quand tu pries, tu vois carrément la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, en fait, tu vois Dieu à l'œuvre, tu vois Dieu. Par ce qui se passe là pendant que tu pries pour une personne possédée par le diable, par les sorciers, sorcières. Quand tu pries pour la personne, tu vois Dieu à l'œuvre. Donc ça te rassure que oui, donc le problème du paradis là, c'est pas une blague, c'est une réalité. Vous voyez? C'est une réalité. Donc tu vois Dieu en question. Et pourtant on ne le voit pas. Moi je n'ai jamais vu Dieu. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne ne peut dire qu'il a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Vous voyez? Donc, mais on voit Dieu par des œuvres, par des choses, les manifestations de certaines choses. Tu vois que oui, Dieu existe, il est réel. Donc, ce n'est pas une blague. Vous voyez? Donc, tu dois déjà voir Dieu sur la terre. Tu dois d'abord voir le paradis en question sur la terre. Donc, ça veut dire, quand je parle de voir Dieu, tu vois, quand tu fais certaines choses, tu vois quand même la main de Dieu, tu vois Dieu à l'œuvre. Tu vois que ouais, donc Dieu existe, ouais, Dieu est là, Dieu est vivant, oui, il est avec moi. Ça veut dire, on te fait goûter déjà le ciel. C'est ça, parce qu'au ciel, tu seras heureux. Et quand même, tu dois être quand même heureux quand même aussi sur la terre. Mais oui, c'est vrai qu'on aura des tribulations. Tribulations veut dire des souffrances, des difficultés. La Bible dit, c'est par plusieurs tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc, ça peut être à travers plusieurs épreuves, des souffrances, des problèmes compliqués pour aller au ciel. Donc, c'est pas facile. C'est vrai, mais la Bible dit encore, il y a un temps pour toutes choses. Il y a des moments où tu sens que oui, en tout cas ça va quand même, la vie est belle, hein, comme les gens du monde le disent. La vie est belle, tu sens que ça va quand même. C'est pas que tu es là misérable, chaque jour misérable. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es un enfant de Dieu, mais tous les jours, donc tu es dans les soucis, tous les jours misérable. Donc tu es là désespéré, déprimé, rien ne marche. Tu es là, ah Seigneur, ce problème-là, ah Seigneur. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon pour un enfant de Dieu. Il y a des moments quand même, tu dois être dans la paix, tu es heureux, tu sens que oui, je vis. Et quand tu as Dieu, c'est ça l'avantage avec Dieu. Quand tu as Dieu, même si tu n'as pas l'argent, mais tu es heureux, tu as une paix qui est là, mais les gens même se disent que non, lui il a beaucoup d'argent, alors que rien. Mais c'est juste la paix que Dieu lui donne, donc tu es heureux. C'est ça, un enfant de Dieu est heureux. Même si tu souffres, mais tu es heureux. Voyez mes frères et sœurs, c'est très important. Donc, tu dois être sage pour être heureux sur la terre d'abord. Et si tu es sage aussi, ça va aussi te sauver sur la terre et te conduire au ciel. Quand tu es sage. C'est mélanger, sauver dans le sens où les combats, les pièges du diable, ça te sauve. Et te sauver aussi pour te conduire au ciel. Parce qu'il y a des combats qui sont là quand tu écoutes la parole. Et selon ce que vous allez entendre là, quand tu es sage, selon ce que tu vas entendre, ça te donne automatiquement aussi la vie éternelle. Donc, en réalité, tout ce que nous disons dans la Bible, ça se termine toujours sur le ciel. Lorsque nous parlons de n'importe quel sujet, en fait moi j'ai compris ça, n'importe quel sujet sur lequel on va parler sur la Bible, ça va toujours tomber sur le ciel, toujours sur le paradis, n'importe quel sujet, que ce soit même les sujets de combat spirituel. Lorsqu'on parle, nous parlons de combat spirituel, tu vas te dire que non, ça n'a pas de rapport avec le ciel. Oui, il y a des rapports avec le ciel, un grand rapport avec le ciel. Parce que tu vois dans le combat spirituel, tu vois la main de Dieu, tu vois Jésus à l'œuvre te délivrer par exemple. Tu comprends maintenant que Jésus est vivant, il est réel, donc c'est pas une blague. Donc le ciel existe, le paradis existe, l'enfer donc existe, automatique. Vous voyez, donc tout ce que nous allons parler de la Bible, ça va tu tomber sur le paradis. Et quand tu es bien, par exemple, tu fais certaines choses que Dieu te recommande de faire. Tu es gentil, tu commences à faire des choses, des bonnes choses. Automatiquement, ça te conduit au ciel. Vous voyez, donc ça tombe toujours sur le paradis. Donc n'importe quel thème, n'importe quel sujet qu'on va parler, ça va toujours tomber sur le paradis. C'est obligatoire. Ça tombe toujours sur le paradis. Pourquoi? Parce que tu vas écouter Dieu. Dieu te dit certaines choses de faire, et si tu pratiques ça, automatiquement, ça te conduit au ciel obligatoirement. Voilà pourquoi on va parler aujourd'hui de la sagesse. La sagesse rend heureux et sauve. Voilà. Donc on va, premièrement, on va d'abord comprendre d'abord c'est quoi d'abord la sagesse. On va commencer d'abord par la définition, et puis on va commencer à lire maintenant les versets bibliques. La sagesse, j'ai regardé le dictionnaire. Les gens du monde, les dictionnaires, j'ai regardé le dictionnaire. Qu'est-ce qu'ils se disent là sur la sagesse? C'est quoi? Écoutez très bien, retenez la définition, c'est très important. Parce que tu dois connaître c'est quoi d'abord comme ça. À chaque fois, lorsqu'on va développer les plusieurs versets, ça va t'aider à comprendre
Donc tu dois d'abord comprendre c'est quoi la sagesse en question. Maintenant, comme ça, lorsqu'on va développer, on va lire des versets, tu vas maintenant comprendre l'importance de la sagesse en question, c'est quoi exactement. Comme ça, tu vas bien comprendre. C'est ça. Donc, selon le dictionnaire, la première définition, il y a 3 définitions. J'ai pris 3 définitions. Et la première définition qu'ils ont donnée, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? C'est une prudence. Donc, quelqu'un est prudent. Quand tu es prudent, tu es sage. Donc, c'est ça, la sagesse. Prudence, modération. Modération dans le sens que, par exemple, buvez avec modération, à boire avec modération. Vous entendez souvent ça, on encourage un peu les soldats. Il faut boire avec modération. Donc boire, mais il ne faut pas t'enivrer, tu vois. Mais ça, moi, je n'encourage jamais ça. Mais c'est ça la modération. Moi, c'est pour donner un peu l'explication de la modération. C'est-à-dire que boire, mais fais attention. Donc, il faut équilibrer la modération. Donc la prudence, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? C'est une prudence, modération, retenue. Tu fais attention de ne pas faire n'importe quoi, tu te retiens, tu évites de faire certaines choses. Retenue. Ça, c'est la définition que le dictionnaire donne. Donc là, c'est la première définition. Hein. Prudence, modération, retenue, maîtrise de soi. Tu as la maîtrise de soi. Tu ne fais pas n'importe quoi, tu as la maîtrise de soi. Tu te maîtrises, tu te contrôles. Ça, c'est selon le dictionnaire, la première définition. La deuxième, écoutez la deuxième définition. C'est quoi la sagesse? Selon le dictionnaire Larousse. Deuxième définition. Connaissance naturelle acquise. Connaissance naturelle acquise des choses. Connaissance naturelle acquise des choses. C'est-à-dire que tu as la connaissance des choses, mais naturellement, tu as cette connaissance naturellement. C'est-à-dire que dans le sens qu'on ne t'a pas appris, mais juste naturellement, quoi, tu as cette connaissance. Connaissance acquise des choses. Hein, tu comprends certaines choses. Une connaissance, Dieu te donne en fait, c'est une connaissance que tu as, mais tu n'as pas appris ça, donc c'est naturel. C'est en toi, c'est comme ça. C'est naturel ou quoi? Comme naturel. C'est ça qu'on appelle aussi la sagesse. Ça, c'est la deuxième définition du dictionnaire Larousse. Maintenant, écoutez la troisième définition qui nous intéresse, qui est vraiment, bien sûr, toutes les définitions sont importantes, mais c'est surtout la troisième définition qui cadre avec le côté spirituel dont nous allons parler ce matin. Et la troisième définition, c'est quoi? Connaissance inspirée des choses divines et humaines. Ah, voilà. Connaissance inspirée des choses divines ou humaines. Connaissance inspirée des choses divines. Divine, ça veut dire des choses spirituelles, on peut dire spirituelles, qu'on ne voit pas, spirituelles. Des choses divines ou humaines. Connaissance acquise, connaissance inspirée des choses divines ou humaines. Ça, c'est la troisième définition qui nous intéresse. La connaissance inspirée des choses, connaissance inspirée des choses divines ou humaines. Connaissance inspirée des choses divines ou humaines. Donc tu as la connaissance de certaines choses, mais pas de façon naturelle. Mais c'est spirituellement tu as la connaissance de ces choses-là. Voilà pourquoi on va commencer à lire la parole de Dieu pour confirmer ce que le dictionnaire dit ici. La définition de la sagesse. C'est très important, ça c'est encore le début. Nous sommes en train de voir là-bas c'est quoi la sagesse en question. Après la partie clé va venir après. Là où c'est important dans ta vie, la sagesse. Il faut être sage dans la vie. Sinon que tu vas vivre des choses compliquées dans ta vie. Voilà pourquoi on va lire un premier passage biblique. On va se lever mes frères et sœurs. Nous sommes donc dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 4. Nous sommes dans 1 Roi, le livre de Roi. 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4. Et nous allons lire les versets 29 à 34. Voilà. 1 Roi chapitre 4, versets 29 à 34. 29 à 34. Écoutons ce que la Bible déclare. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Ah, ça c'est très important. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Arachites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Malcol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres
depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir d'abord, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Donc là, si j'ai pris ce passage-là, c'est un peu pour appuyer un peu ce que le dictionnaire Larousse dit. Donc on a pris cette définition-là, mes frères et sœurs, c'est pour appuyer un peu ce que le dictionnaire dit. Ce que le dictionnaire dit ici, mes frères et sœurs. Donc là, on nous montre Salomon. On connaît tous dans la Bible, mes frères, que la personne que Dieu a donné la sagesse, c'est Salomon. Donc Salomon passe au pouvoir. Il passe au pouvoir et Dieu... il demande, il fait une prière, en fait, il fait une prière. Lorsqu'il a fait une prière, après, Dieu se manifeste à Salomon, lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je puisse te donner, Salomon? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Écoutez, c'est très important la sagesse là. Vous allez voir, au fur et à mesure, on va développer. C'est très important là. Je sors te l'expliquer un peu pourquoi on a lu ça. Donc Salomon, Dieu parle à Salomon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu as besoin de quoi, Salomon? Tu as besoin de quoi? Et Salomon ne demande pas autre chose, il demande uniquement la sagesse. Parce qu'il a vu qu'il avait un peuple à diriger, un peuple à juger. C'est-à-dire il y aurait des affaires, des problèmes compliqués, il faut trancher, il faut arranger ça. Mais lui, il a compris que non, si je n'ai pas la sagesse, je ne peux pas gérer ce peuple-là. J'ai donc besoin de la sagesse. Voilà pourquoi il va demander à Dieu que moi, j'ai juste besoin de la sagesse. Donne-moi la sagesse. Et dès que Salomon a dit ça, Dieu a vu, cet enfant-là vraiment, il est sage, ça c'est bien ça. Et tu demandes la sagesse parce que tu as un peuple à guider et tu comprends que tu as besoin de la sagesse. Parce que si tu n'es pas sage, il y aura des problèmes compliqués à traiter, mais si tu n'es pas sage, c'est compliqué. Ça sera compliqué. Et Dieu lui a accordé la sagesse en question. Et on a entendu ce que la Bible dit ici. Salomon avait une sagesse qui surpassait beaucoup de personnes. Il y avait personne qui avait cette sagesse-là qu'avait Salomon. Une sagesse incroyable. Il a traité des affaires compliquées. Salomon, parce que Dieu lui avait donné la sagesse. Voilà pourquoi, si j'ai pris ça, c'est pour vous dire quoi? Ce que le dictionnaire dit. La connaissance, il dit quoi? La troisième définition, la sagesse c'est quoi? La connaissance, c'est une connaissance inspirée des choses divines. Connaissance inspirée des choses divines. Donc des choses que tu ne connais pas, tu ne vois pas, mais Dieu te donne cette connaissance-là. Et c'est ce que Dieu a donné à Salomon. Dieu lui a donné cette connaissance-là, juger les gens, arranger les problèmes, diriger un peuple. Dieu lui a donné cette sagesse-là. Et ça venait de Dieu directement. Ce n'est pas une personne qui lui a donné cette sagesse-là. Mais c'est Dieu qui a directement donné cette sagesse. Ça c'est le premier verset. Deuxième verset, nous sommes dans 2 Samuel. Lisons encore 2 Samuel, chapitre 14, verset 20. 2 Samuel. Ma soeur, tu n'as pas de Bible là. 2 Samuel, chapitre 14. On va encore voir pour juste appuyer un peu ce que le dictionnaire dit. Parce que c'est très important, tu dois comprendre d'abord la sagesse en question correctement. Lorsqu'on va commencer à développer plusieurs points, tu vas bien comprendre également. Donc nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 14, verset 20. Qui peut lire 2 Samuel, chapitre 14, verset 20. 2 Samuel, qui a trouvé, rappelez-le. Si ton serviteur Joab agit ainsi, si ton serviteur Joab agit ainsi, c'est pour donner à cette affaire une autre tournure. C'est pour donner à cette affaire une autre tournure. Même mon Seigneur possède la sagesse d'un ange de Dieu. Même mon Seigneur possède la sagesse d'un ange de Dieu. Voilà. Pour connaître tout ce qui se passe dans le pays. Connaître tout ce qui se passe dans le pays. Ah, voilà. Ça, il y a un point très important. Nous sommes toujours là, la définition, connaissance inspirée des choses divines et humaines. Voilà. Donc nous sommes toujours là sur la définition là. Je suis en train de prendre des versets bibliques pour vous expliquer encore la sagesse en question. Parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir à travers la sagesse. Très important pour ta vie. Très important. Il y a un détail qui est là. Le détail en question, je vais encore relire ça. Il dit ceci, la Bible décrit ceci. C'est pour donner à la chose une haute tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Donc, une personne peut avoir la connaissance. Donc, n'oubliez pas, la sagesse c'est une connaissance inspirée des choses divines. Donc, Dieu te donne cette connaissance-là de certaines choses de la terre qui se passent sur la terre. Mais Dieu te donne cette capacité-là de connaître certaines choses, de découvrir certaines choses, de comprendre certaines choses. Et c'est ce que la Bible dit ici, quoi. Mon serviteur, il est comme un ange, parce qu'il a la sagesse de connaître ce qui se passe sur la terre. Vous voyez?
Ça, c'est très important. Bon, c'est bon déjà, on peut s'arrêter ce moment-là, c'est bon, on a un peu compris. La deuxième partie qu'on devait voir, la deuxième verset, le troisième verset qu'on devait voir, c'est la sagesse que Dieu avait donnée aussi à qui? Ah, je ne sais pas si vous pouvez découvrir ça. Ah, ça c'est un peu compliqué. Parce que vous connaissez tous Salomon seulement. Une autre personne de la Bible, dans la Genèse. Il s'est passé beaucoup de choses pas bien sur la terre et il fallait quelqu'un pour éviter la catastrophe. Il fallait quelqu'un. C'est qui? Ah, ça c'est un peu compliqué. Joseph. Voilà, ah, que Dieu te bénisse frère. Ah, ça c'est bien là. Dieu commence à te connecter, ça c'est bien ça. Ah, sois béni vraiment. Joseph, il y avait une catastrophe qui arrivait. Il y avait une catastrophe qui arrivait. Et il fallait que quelqu'un puisse gérer cette sécheresse de 7 ans. Et Pharaon a vu que bon, mais puisque Dieu t'a révélé ces choses-là, bon, il n'y a pas une autre personne. Bon, on va lire ça. Lisez ça. Nous sommes dans Genèse, chapitre 41, c'est important. C'est très important. On va prendre tout notre temps. Parce que c'est important, la sagesse, c'est très important. Ouvrez, Genèse, chapitre 41. Voilà. Tu vas lire, ma soeur Laurette. Vas-y. C'est très important de comprendre d'abord la sagesse en question. Genèse, chapitre 41, 33 à 39. Maintenant donc, que le pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Voilà, qu'il le mette à la tête du pays, voilà. Que le pharaon agisse ainsi. Que le pharaon agisse ainsi. Qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Voilà. Ils collecteront tous les vivres que produiront ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité du pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays. Voilà. En prévision de cette année de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Voilà. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. Voilà. Amen. Voilà. 36. Non. 39 jusqu'à 39 jusqu'à 9. Ces provisions donc seront, voilà, verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc Pharaon a compris que non, par rapport à cette catastrophe qui arrive, il n'y a pas une autre personne qui est intelligente et sage comme toi. Mais vous allez voir, mes frères, les versets que nous allons lire là. La sagesse et l'intelligence se souvent mélangées. Vous allez voir qu'à chaque fois, intelligence, sagesse, intelligence, sagesse, intelligence, sagesse, souvent. Vous allez remarquer ça. Pharaon découvre que non, il dit que non. Mais il n'y a personne qui est sage vraiment comme toi pour gérer cette catastrophe qui risque de s'abattre sur la terre pendant 7 ans. La famine, la sécheresse. Et on a nommé Joseph parce que Pharaon avait remarqué que Joseph avait la sagesse. Lui, il pouvait gérer cette crise-là. Donc c'est important d'avoir la sagesse dans la vie courante. Regardez, on commence à tirer des leçons parce qu'il y aura beaucoup de leçons à tirer à travers ce thème-là. Regardez, Pharaon comprend que non, pour gérer cette crise-là, il faut quelqu'un de sage. Et beaucoup de gens, actuellement, ils n'ont pas la sagesse de gérer même leur foyer. Beaucoup de femmes, par exemple, ils n'ont pas la sagesse de gérer le foyer. Et elles détruisent elles-mêmes leur foyer parce qu'elles n'ont pas la sagesse. Il y a même des hommes qui ne sont pas sages dans le foyer, qui ne savent pas comment gérer la maison, comment gérer le foyer. Et ils détruisent le foyer, il se passe des choses pas bien. C'est des malheurs sur malheurs, problème sur problème, problème sur problème. Parce que papa n'est pas sage, parce que maman n'est pas sage. Ça, c'est des gens qui sont sages. Pour gérer, par exemple, une famille. Tu as des enfants. Tu es responsable, tu es maman, tu as les enfants, tu es donc responsable papa, tu as les enfants, tu es donc responsable comme Joseph, et on l'a nommé bien sûr gouverneur, donc il doit gérer le pays, il doit gérer le peuple. Donc il faut avoir la sagesse comme Salomon. Dieu donne la gérance de tout le peuple, tu dois guider le peuple, c'est toi le roi désormais. Bon, Salomon comprend que si je suis le roi de ce peuple-là, mais si je n'ai pas de sagesse, je ne pourrai pas gérer ce peuple-là. Donc j'ai besoin de la sagesse. Vous voyez, c'est très important d'avoir la sagesse dans la vie. Quand tu es sage, tu sauras gérer, par exemple, ton foyer, gérer ta maison, gérer même la famille. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que non, il y a des gens qui assimilent souvent
la sagesse à la vieillesse, que quand quelqu'un est vieux, il est automatiquement sage. La Bible ne dit pas ça. Lisez, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible, nous sommes dans Job, chapitre 39. Job, chapitre 32, verset 9. Job, chapitre 32, verset 9. Voilà pourquoi, pour préparer vraiment la Bible, on va beaucoup lire les versets bibliques. Donc on va voir ça, frère. Job, ouvrez. Job 32, verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ah, vous entendez ce que la Bible déclare dans Job. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Parce que nous avons souvent tendance à dire que non, quand il y a un vieux, un vieillard, ah, il est sage. Il est sage du village. Et on nomme même des sorciers comme des sages du village, tu vois. Et ils sont là pour détruire, ils ne sont pas des sages. Il y a des gens qui ne sont pas des sages. Oui, parmi les vieux, il y a les vieillards, là, il y a aussi des sages. Oui, il y en a aussi. Ça, c'est biblique aussi. Mais parmi eux, ça ne veut pas dire que comme c'est un vieux, il a des cheveux blancs, il est sage, c'est pas obligatoire. Parfois, c'est un sorcier et il va détruire. Parce que quelqu'un qui est sage, vous allez découvrir. C'est lui qui est le sage. Vous allez comprendre le sage, c'est qui. Vous allez entendre ça. Vous allez entendre encore plusieurs versets. Dans les proverbes, vous allez entendre c'est qui le sage. Et comment devient-on sage? Parce qu'actuellement, vrai ou faux ce que j'ai dit là? Les gens se disent que lorsqu'on voit un vieux avec les cheveux blancs, c'est un sage. La Bible ne dit pas ça. Hein? C'est pas obligatoirement ça. C'est vrai que, puisqu'on dit aussi que la sagesse, c'est la connaissance des choses naturelles acquises. C'est possible aussi qu'un vieillard soit aussi sage. Hein, parce que par rapport un peu à l'expérience, il a mis du temps sur la terre. Par rapport à l'expérience qu'il a là, il peut te conseiller parce qu'il a quand même l'expérience, c'est vrai. Mais, mon frère, le vrai sage, vous allez entendre dans la Bible. Mais la Bible dit ici quoi? Job, par la bouche de Job, on entend que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ah non, cette affaire-là, ah, on appelle le grand-parent, le grand-père, on invoque, on appelle le grand-père, comme ça, lui, le grand-père, il va venir juger ça. Parfois, il n'a pas la sagesse. Mais frère, ça, on voit ça. On voit ça. Une grande personne qui ne connaît pas arranger un problème. Il n'est pas sage. Une grande personne, une personne âgée mais qui n'a pas la sagesse d'arranger un problème. Il faut avoir Dieu. Vous allez entendre ça, mon frère. Le vrai sage, c'est celui qui a Dieu avec lui. Vous allez entendre beaucoup de définitions, beaucoup de choses pour comprendre le sage, c'est qui. Ce n'est pas automatiquement les cheveux blancs. Ce n'est pas obligatoirement les cheveux blancs. Quelque part, c'est vrai aussi. Parce que plus tu mets du temps sur la terre, tu peux être sage sur beaucoup de choses. C'est comme nous autres là, par exemple, regardez. Juste l'âge que nous avons là, par exemple, pour moi, par exemple, l'âge que j'ai là. Je comprends déjà beaucoup de choses déjà, bon, parce que moi aussi, il y a aussi Dieu qui est là aussi, c'est un peu. Mais je peux vous donner l'expérience par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge que j'ai là, je peux bien conseiller certaines personnes que non, ça ne fait pas. Parce que moi aussi, j'ai eu à faire ça, je suis tombé dans les pièges, tout ça. Je peux bien conseiller une personne par rapport à l'expérience que j'ai de la vie. Vous voyez, par rapport à ce que j'ai traversé, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai vécu, je peux bien conseiller une personne. Ah, ça, ne fais pas comme ça, ne vis pas comme ça, ne vis pas comme ça, par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà pourquoi, quelque part, les vieillards sont importants parce que, vu l'expérience qu'ils ont, ils peuvent parfois aussi bien conseiller une personne, c'est juste, c'est juste. Mais le vrai sage, c'est celui qui a Dieu. On va entendre ça petit à petit. Mais Job lui dit, c'est quoi? Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Et vous allez comprendre l'importance de la sagesse en question. Là, vous ne comprenez pas encore. Si vous comprenez la sagesse, vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Dans la vie courante, notre vie là, terrestre, vous allez comprendre la sagesse en question. Que c'est vraiment important. Proverbe 19, verset 20. La Bible déclare ceci. Écoutez encore ce que la Bible déclare. Il faut avoir la rapidité de lire la Bible, mes frères. Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ah. Là, on commence à comprendre, comme ça vous allez maintenant comprendre l'importance de la sagesse en question dans notre vie. Ici, on dit en gros quoi? Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de la vie. Ça veut dire quoi? Lorsque tu écoutes les conseils, tu écoutes l'instruction, on t'instruit, on te donne des conseils, ça peut te rendre sage. Mais les conseils là, selon quoi? Point d'interrogation. Quel genre de conseil? Parce qu'il y a deux personnes qui peuvent conseiller une personne. Il y a deux personnes qui peuvent conseiller. Deux personnes peuvent te conseiller. Une personne
qui a le diable peut te conseiller. Mais ces conseils que cette personne va te donner, ces conseils ne vont jamais te guider sur le droit chemin. Vrai ou faux? Il y a des gens, imaginez, je vais vous donner des exemples pour vous éclaircir. Une soeur, par exemple, que le diable a pris le contrôle, il est en train de dire à sa soeur, ma soeur, écoute, moi j'ai l'endroit là, si on va là-bas, tu vas revenir à la maison avec 100 000. La nuit là, on va la nuit, chaque nuit tu reviens à la maison avec 100 000. Il est en train de conseiller une personne. Mais on peut dire que mais elle conseille. Donc ça veut dire que si on te conseille, tu reçois juste des conseils, mais c'est bon déjà, c'est bon. Parce que ici, selon la définition, ici, selon ce que la Bible nous dit, c'est quoi? Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ça veut dire que si tu écoutes les conseils, tu reçois l'instruction, on t'instruit. Hein? On te donne des instructions, quoi. Tu seras sage. Mais quel genre de conseil, quel genre d'instruction, quel genre de conseil qu'on te donne, c'est ça le problème. C'est quel genre de conseil qu'on te donne, parce que le fils du diable te conseille aussi. Il y a des gens qu'on conseille, on va voir le marabout, on va voir la sorcière, on va voir telle maman, il va faire des choses un peu bizarres là, tout ça mystique là, tu auras un mari par exemple, et on va faire ces choses quoi, ton mari va revenir, c'est lui qui t'a quitté là, il t'a déçu là, tout ça, il a brisé ton cœur, mais il va revenir, tu vois, on va voir quelqu'un qui va faire des choses mystiques là, il va revenir, tu vois, et pourtant c'est des conseils, ce sont des conseils, on conseille la personne, mais est-ce que ces conseils là vont te rendre sage? Est-ce que ces conseils vont te rendre sage? Non. Ces conseils ne te rendent pas sage. C'est selon les conseils de Dieu. Vous allez entendre ça au fur et à mesure. Là, on commence à éclaircir un peu. Petit à petit, petit à petit. C'est pas obligatoire que le vieillard est sage. C'est pas les cheveux blancs qui rendent capable de juger selon Job. Donc c'est pas obligatoirement être vieillard que tu deviens sage. Non. Ici, on entend encore que non. Écoute les conseils. Reçois l'instruction et tu seras sage. Donc si tu écoutes le conseil, tu reçois les instructions, tu seras sage. Mais quel genre de conseil? Quel genre d'instruction? La suite, on écoute encore mes frères et sœurs. Job, chapitre 12, verset 13. Job, chapitre 12, verset 13. Vous voyez, c'est là où on voit que la personne qui maîtrise la Bible, qui a l'habitude de lire la Bible. Parce que lorsqu'on balance les versets, on balance, on passe là, on voit la rapidité d'ouvrir la Bible, on voit si tu as l'habitude de lire la Bible ou pas. Vous voyez, mes frères et sœurs? Enfin, la sagesse et la puissance appartiennent à Dieu. La sagesse et la puissance appartiennent à Dieu. Lui seul possède l'expérience et l'intelligence. Lui seul possède l'expérience et l'intelligence. Lis de ta version là, ma soeur. C'est auprès de lui que se trouvent la sagesse et la force. C'est à lui qu'appartiennent conseil, intelligence. Je ne sais pas si vous suivez un peu le fil là. Est-ce que vous suivez comment on est on est des cheminots. Est-ce que vous suivez très bien? Oui. Est-ce que vous suivez? Oui. Premièrement, je révise. On va faire la révision parce que c'est important. Tu ne dois pas sortir d'ici avec la tête vide. Non, tu dois sortir avec quelque chose. D'abord, on a commencé à donner la définition de quoi? La sagesse. On a expliqué la sagesse. La sagesse, on a expliqué c'est quoi? C'est une prudence. Quelqu'un est prudent. Ça, on va voir ça au fur et à mesure dans les versets. La prudence, tu es prudent, tu as la maîtrise de soi. Tu as la maîtrise de soi, il y a encore quoi? La retenue, voilà. La retenue, tu ne fais pas n'importe quoi, tu as la maîtrise de soi. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'était quoi? La connaissance naturelle, la connaissance acquise des choses naturelles. La connaissance naturelle acquise des choses, voilà. La connaissance naturelle acquise des choses. Donc, tu as la connaissance de certaines choses, mais naturellement. Et la troisième définition, la connaissance inspirée des choses divines ou humaines. Et donc on a vu ça et après on a vu des exemples que notre Salomon a reçu la sagesse parce que c'est Dieu qui l'a donné cette sagesse là. Dieu l'a donné cette sagesse là. Dieu l'a donné cette sagesse là. Dieu l'a donné cette sagesse là. Et on a encore vu mes frères et sœurs en dehors de Joseph et en dehors de Salomon, on a encore vu Samuel. Dans le livre de Samuel, on a encore vu que non, c'est Dieu qui a la capacité de donner une sagesse. Et on a vu encore Joseph. Lorsqu'on a vu Joseph, on a encore vu que Dieu a donné aussi une sagesse à Joseph. Et Joseph avait la capacité de résoudre des problèmes. Donc Joseph avait la capacité de résoudre certains problèmes. Voilà pourquoi le roi a compris que non, une personne qui peut gérer ce problème, c'est Joseph. On a placé Joseph là pour gérer la crise à venir. Voilà. Donc là, on a vu un peu la définition de la sagesse, que non, la sagesse, c'est Dieu peut te donner cette sagesse-là. Et on va encore voir un autre passage biblique. Et on a vu que c'est pas obligatoirement l'âge qui fait que tu sois sage. Ce n'est pas avoir des cheveux blancs qui fait que tu sois sage. C'est pas obligatoirement ça. Et en dehors de ça aussi, mais non, on a encore vu tout à l'heure là, le verset qu'on vient de lire ici.
On a vu d'abord le premier verset. On a vu que non, écoute les conseils et écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de la vie. Donc si tu écoutes les conseils, tu reçois l'instruction, tu vas devenir sage. Mais j'ai dit, quel genre de conseils? J'ai donné des exemples ici, comme quel exemple? Par exemple, j'ai donné quel exemple? Vous devez retenir quelque chose. J'ai donné quel exemple sur les conseils là? J'ai donné quel exemple là? La Bible. Oh Seigneur, incroyable. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'ai donné quel conseil? Je dis que non, mais quel conseil? Mais donc personne ne suit, c'est vraiment incroyable, c'est pas vrai ça. On peut se Quelqu'un conseiller. te dit qu'on va quelque part, tu vas obtenir 100 000. C'est ça, j'ai donné. Vous êtes où finalement? Soyez concentrés là, il ne faut pas sortir de ce vide vraiment. Ah! On a le livre de versets. J'ai lu Proverbes. On a dit quoi? Reçois l'instruction, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de la vie. Et j'ai dit, mais quel genre de conseils? J'ai donné des exemples ici, mais ce que vous ne me suivez pas. Vraiment, c'est incroyable. J'ai dit quel genre de conseils? Parce qu'il y a des gens qui peuvent te conseiller. Mais quel genre de conseils qu'on te donne? Parce que pour être sage, bon, imagine une soeur te dit qu'on va voir telle maman et va faire des fétiches. Ce sont des conseils que te donne. Est-ce que ça te rend sage? J'ai donné l'exemple là. Est-ce que ce genre de conseils te rend sage? Non. On te dit par exemple, on va partir quelque part la nuit, tu vas vendre par exemple ton corps, tout ça, tu reviens à la maison avec 1 million, 2 millions. On te donne des conseils. Mais est-ce que ça te rend sage, ce genre de conseils là? Est-ce que ça te rend sage? Non. Et on est en train de voir maintenant comment être sage. Voilà pourquoi il faut suivre. On lit maintenant, relisez le verset là, relisez. C'est auprès de lui que se trouve la sagesse et la force. C'est auprès de lui que se trouve la sagesse et la force. C'est à lui qu'appartiennent conseil, intelligence. C'est auprès de lui que possède. C'est auprès de lui. Qu'appartiennent. C'est auprès de lui qu'appartiennent. Conseil, intelligence. Conseil et intelligence. Voilà, ça c'est très important. Donc là on est en train de voir comment une personne peut être sage. Comment être sage dans la vie? Il n'y a que Dieu qui peut te donner cette sagesse-là. Il n'y a que Dieu qui peut te rendre sage. Il n'y a que Dieu qui rend une personne sage. Dieu rend une personne sage. Voilà pourquoi on a lu ce passage biblique-là de Job, chapitre 12, verset 13, qui dit « En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Donc c'est Dieu qui peut bien te conseiller. Ça veut dire que quand tu écoutes les conseils de Dieu, tu seras sage. Voilà pourquoi j'ai bien dit le premier verset. Mais quel genre de conseils qu'on te donne? Parce que la Bible dit, écoute les conseils, reçois l'instruction et tu seras sage. Mais quel genre de conseils? Quel genre d'instruction? Point d'interrogation. Et Dieu nous montre quel genre de conseils. On nous dit ici quoi? Que le conseil c'est auprès de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut bien te conseiller. Et qui dit Dieu, dit quoi? L'homme de Dieu, oui. C'est aussi vrai. L'homme de Dieu, oui. Berger. C'est la même chose, le berger c'est l'homme de Dieu, oui. Ou quoi encore? La Bible. Voilà, merci. Ah, que Dieu te bénisse, frère. En tout cas, ça c'est bien. Ah, Dieu soit loué, vraiment. Je vois que Dieu est en train d'ouvrir vraiment la mémoire, ça c'est bien ça. Je bénis le Seigneur. La Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le conseil, le meilleur conseiller, c'est selon la parole, selon la Bible. Une personne pour être sage, tu dois être conseillé selon la parole. Lorsqu'on te conseille selon la parole, on te guide, on t'oriente selon la parole, tu seras sage. Et tu vas éviter plusieurs problèmes, tu vas éviter plusieurs dangers dans la vie, tu vas éviter plusieurs catastrophes dans ta vie. Suivez, on commence à découvrir un peu l'importance de la sagesse en question. Suivez petit à petit. On voit ici clairement quoi? La Bible dit ici clairement que en Dieu réside la sagesse et la puissance. Donc c'est en Dieu où se trouve la sagesse. Donc, regardez, très important ce détail-là. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Oui, nous savons tous que Dieu est puissant. En Dieu réside la sagesse, parce que notre thème c'est la sagesse rend heureux et sauve. On nous dit ici quoi? On nous dit ici selon Job, c'est en Dieu que réside la sagesse. Donc la sagesse est en Dieu. Et donc, quand quelqu'un écoute la parole, tu es connecté à Dieu. Tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. Une personne qui reçoit le Saint-Esprit devient sage. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ça te donne la sagesse. Tu deviens sage.
Vous allez comprendre l'importance. Suivez très bien petit à petit. Vous allez maintenant comprendre l'importance d'être sage dans la vie. Parce que beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent. Lorsqu'ils sont sur le lit, parfois ils sont là en train de pleurer. Ah, c'est juste. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Et la personne tourne là sur le lit. Ah, Seigneur. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas sage. On nous montre ici, c'est en Dieu que réside la sagesse. Donc, en Dieu se trouve la sagesse et la puissance. Et on nous dit encore, c'est auprès de lui, le conseil, réduire la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. 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 Donc, il n'y a que Dieu qui peut bien conseiller une personne. Parce que le conseil de Dieu ne peut jamais te conduire sur un mauvais chemin. Le conseil de Dieu ne peut jamais te conduire dans un trou. Non, jamais. Lorsque Dieu te conseille, ça veut dire que Dieu conseille par, comme l'a dit la fille, l'homme de Dieu, par exemple, l'homme de Dieu qui te conseille selon la parole, bien sûr. Il te guide, il te conseille selon la parole. Ce que vous entendez à tout moment ici, à la fois il y a des conseils. Lorsque je prêche, par exemple, moi, et tous les hommes de Dieu, lorsqu'ils prêchent, à la fois, il y a des conseils à l'intérieur. Il y a des conseils. Beaucoup de choses que vous écoutez là, il y a des conseils, on vous donne des conseils. Et si tu es sage, si tu comprends, tu seras bien sur la terre, tu seras heureux. D'où le titre de ce thème, la sagesse rend heureux et sauve. Ça va te sauver de plusieurs dangers. Ça va te sauver de plusieurs catastrophes. Ça va te sauver de plusieurs choses. Regardez, Joseph a sauvé le pays de la famine. Pourquoi? Parce qu'il était sage. Sa sagesse a sauvé le pays parce qu'il était sage. Ils ont évité la catastrophe. Pourquoi? Parce que Joseph était sage. Voilà pourquoi c'est important d'être sage, mon frère, dans la vie. Et ici, on nous montre bien que c'est en Dieu que réside la sagesse. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Voyez. Troisième, lisez encore l'autre verset. Job, chapitre 28, verset 28. Job, chapitre 28, verset 28. Oui, il a dit à l'homme. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Voilà la vraie sagesse. Voilà la vraie sagesse. C'est détourner du mal. C'est détourner du mal. Voilà l'intelligence. Voilà l'intelligence. Voilà. Je vous ai dit que non, vous allez voir que non, c'est toujours mélangé. L'intelligence, sagesse, l'intelligence, sagesse, intelligence, sagesse. C'est toujours mélangé. Vous allez voir, c'est toujours mélangé ensemble. Lisez encore la verset là, on dit quoi? La verset là, on dit quoi? Ensuite, il a dit aux êtres humains, respectez le Seigneur. Respectez le Seigneur. Voilà la sagesse. Voilà la sagesse. Fuyez le mal. Fuyez le mal. Voilà l'intelligence. Voilà l'intelligence. Vous voyez, mes frères, la crainte de Dieu. Puis Dieu dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, vous voyez, lorsqu'on voit les vieillards, on a le vieillard, c'est un sage. Est-ce qu'il craint Dieu? S'il ne craint pas Dieu, il n'est pas sage. Vous voyez, voilà pourquoi Job a dit, ce n'est pas les cheveux blancs qui seront capables de juger. Ce n'est pas le vieillard qui est capable de juger. Parce que les gens se disent que c'est l'âge, hein, quand tu vois quelqu'un qui est vieux, vieillard, donc obligatoirement il est sage. Ce n'est pas obligatoire. Les sages, c'est parfois dans la sorcellerie. Parfois dans le côté mystique, il peut bien te causer parce que lui, il a l'expérience, tout ça, il a mis du temps sur la terre, il a tellement mis des pièges sur beaucoup de gens, alors il peut bien te causer côté mystique. Vous voyez? Mais pas vraiment sage de sage, là, parce que la Bible dit c'est quoi? La crainte de Dieu. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc quand quelqu'un craint Dieu, il est donc sage. Bon, donc ça veut dire que tout enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu est sage. Je dis bien un véritable, pas le faux. Le véritable enfant de Dieu est sage. Parce que s'il craint Dieu, il est automatiquement sage. Vous allez encore voir, écouter encore plusieurs détails dans la vie courante, l'importance de la sagesse dans la vie courante. Très important, mes frères et sœurs. Donc, quand tu crains Dieu, tu deviens sage dans la vie. Tu deviens sage. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ah, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous allez voir que c'est collé. Hein? Dans le proverbe, vous allez encore voir que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, quelqu'un qui craint Dieu déteste le mal. Il déteste de faire de mauvaises choses. Ça, c'est la personne qui craint Dieu. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas le mal, c'est-à-dire qui ne déteste pas le mal plutôt. Quelqu'un qui ne déteste pas le mal, cette personne ne craint pas Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu. Et vous allez voir les conséquences. Lorsqu'une personne n'est pas sage, lorsqu'une personne n'a pas la crainte de Dieu, donc la personne n'est pas sage, et donc il y aurait des problèmes pas bien sur la vie de cette personne. Vous allez voir, mes frères, les détails avec ce que Dieu va nous inspirer à donner comme conseil, comme témoignage, tout ça. Que c'est important d'être sage dans la vie. Très important.
Et on nous montre ici quoi? Que pour être sage, et quand tu as Dieu, donc tu as la sagesse. Parce qu'en Dieu réside la sagesse et le conseil. Voilà. Donc une personne qui peut bien te conseiller, c'est un homme de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. C'est ça le vrai conseil. Notre vrai conseiller, c'est la parole. Vous voyez mes frères, si vous voyez les gens vivre des choses pas bien actuellement, parce qu'ils n'ont pas été conseillés selon la parole. Ah, il y a une sœur, je ne sais pas si elle nous suit. La sœur m'a donné un témoignage que non. Et la sœur là, que je vous ai donné le témoignage hier là, que Dieu la bénisse vraiment, qui a fait 2 ans de séparation de corps avec son mari, pas question que tu me touches. Parce qu'elle a compris la parole que non, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas vivre comme ça, c'est l'impudicité, c'est le péché, c'est dangereux. Et la sœur là donc, maintenant après ils sont partis trouver un homme de Dieu, maintenant cet homme de Dieu voulait les... Maintenant, oui, c'est non, c'est elle qui était partie, oui, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'homme de Dieu commençait à conseiller, oui, c'est ça. En fait, son mari a été parti voir l'homme de Dieu afin qu'on puisse, vous voyez, l'homme de Dieu va le conseiller un peu, parce que le mari, lui, son but était de toucher la femme, donc parce que ça me dit non, il commence à... Non. Maintenant il est parti voir l'homme de Dieu afin que l'homme de Dieu donne les conseils à la sœur qui a pris la ferme décision selon la parole. Vous voyez des sorciers, des loups qui donnent des conseils contraires à la parole. Et la sœur va trouver l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu commence à convaincre la sœur. Mais tu vois, c'est pas normal, c'est pas un problème, même une fois seulement, c'est pas trop grave, tout ça, tu vois. J'ai des sorciers comme ça, vous voyez. Et la sœur m'a dit ça, mais j'ai trouvé ça bizarre. Lui, elle nous dit, au lieu de m'encourager, la décision que j'ai eu à prendre là, non, il me pousse encore dans le péché. Donc la sœur avait le discernement. Il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu agir. Tu comprends que non, ça c'est pas normal, oui. C'est un homme de Dieu qui parle, mais ça c'est pas normal. Parce que la Bible ne dit pas ça, c'est pas ça. C'est pas normal. Vous voyez, une personne correcte, sage, qui comprend aussi. Vous voyez, donc le vrai conseiller, c'est la parole. On doit te conseiller sur la parole. Lorsque tu écoutes les conseils de la parole, ce que Dieu te dit, comment vivre, ça te met automatiquement en sécurité. Amen. Ça te met automatiquement... je ne sais pas si vous... Là, vous commencez à comprendre un peu l'importance de la sagesse. J'espère que vous commencez à comprendre un peu l'importance de la sagesse. Petit à petit. On a commencé par la définition. On a donné la définition. On a vu un peu comment Dieu a inspiré la sagesse à Salomon. Il a donné la sagesse à Salomon de comprendre certaines choses. Hein. Donc il avait une connaissance inspirée des choses. Il avait la capacité de juger alors que personne n'a appris ça. Personne n'a appris ça. Non, mais il avait cette sagesse-là. On a vu les exemples, on a vu les passages bibliques. Et on a encore vu que non, c'est pas au fait obligatoire. C'est pas le fait de voir quelqu'un qui est vieux, vieillard, qu'il est sage. Non. Et en lisant les versets, on comprend que celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. Mais pas le vieillard, le sorcier de la famille qui non, c'est un sage. Non. S'il ne craint pas Dieu, il n'est pas sage. Il a dit quoi? En Dieu réside la sagesse. Et c'est lui qui craint Dieu qui est sage. Nous, pour nous, les enfants de Dieu, celui qu'on peut appeler sage, pour nous, enfants de Dieu, c'est la personne qui craint Dieu. Selon la Bible, selon ce que nous venons de lire. Selon ce que nous venons de lire, la Bible dit quoi? Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc quelqu'un craint Dieu, celui qui craint Dieu est sage. Quand quelqu'un craint Dieu, il est sage. Il n'est pas le vieillard sorcier du village qui ne craint pas Dieu, qui ne prie pas. Il est là dans les choses mystiques. Lui, il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'est pas sage. Pour Dieu, il n'est pas sage. Parce qu'il va vers la mort, il va en enfer, il n'est pas sage. Vous voyez quand quelqu'un n'est pas sage, quelqu'un qui n'est pas sage se dirige en enfer. Parce qu'il se dit que non, c'est bon d'invoquer les faux dieux. Moi, je suis le sage du village, je suis le chef du village, moi. Et donc, ce chef du village, lorsque il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on était au village, je ne sais pas si c'était pendant la mort, oui. Lorsqu'on a perdu la grande sœur, oui, lorsqu'on était en cahier, lorsqu'on a perdu la grande sœur, à l'enterrement de la grande sœur, puisque toute la famille était réunie là, et il y avait aussi des causeries, hein, certaines choses qu'on parlait là, tout ça. Et il y a un frère, bon, comment je sais pas comment appeler, bon, c'est pas frère, bon, la famille, je peux dire frère, hein, je crois bien, bon, tellement élastique là, mais hein, frère de la famille, donc il est parmi. Et après, il racontait une histoire là, ce qui s'est passé au village là. Après, après, dans la causerie, il va dire que non, après, on a le chef du village appelé tous les sages. Il a réuni tous les sages et nous sommes tous partis là-bas. Et quand je vois, lui, il se fait passer pour sage. Donc, il est dans le groupe des sages du village. Et tous les sages en question sont loin de Dieu. Hein. C'est des gens qui ne prient même pas, c'est des sorciers. Vous voyez, alors qu'ils ne sont pas des sages, mais eux, pour eux, ils sont des sages. Vous voyez, donc ça c'est la sagesse satanique. Ça on va voir ça dans Jacques. Il y a deux sagesses. Une sagesse démoniaque, diabolique, satanique. Et une sagesse qui vient de Dieu. Très important. Jacques, chapitre 3. Je vais lire ça rapidement. Parce que j'ai
toucher ça, c'est très important. Je suis dans Jacques chapitre 3, verset 15. Écoutez. Bon, je vais commencer à partir du verset 13, comme ça vous allez comprendre. Jacques chapitre 3, verset 13 à 15, écoutez. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ça aussi, on va voir ça, on va encore développer ça plus tard, voilà. Écoutez, mais parce que c'est important, moi, ce que je vais faire ressortir ici, c'est pour vous dire qu'il y a deux sagesses. Donc, ce n'est pas les sages du village là. Ce sont juste des sorciers. Et ils ont la sagesse satanique diabolique. Écoutez, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc, l'apôtre Jacques nous dit qu'il y a deux sagesses. Il y a une sagesse qui vient d'en haut. D'en haut, ça veut dire quoi? Du ciel, ça veut dire quoi? Dieu. Qui vient de Dieu. Et il y a une sagesse qui est terrestre. Et on dit bien diabolique. Donc, il y a une sagesse qui est diabolique qui vient de la terre. Donc, il y a des gens qui sont sages selon la terre, selon ce monde, mais c'est une sagesse satanique et diabolique. Comme le pape. Voilà, il y a des gens qui sont là, non, moi je suis un sage, pourquoi? Ça, c'est une sagesse satanique. La vraie sagesse, le vrai sage, c'est celui qui craint Dieu. Quand tu crains Dieu, là tu es sage pour Dieu. Il est sage. Merci. Voilà, donc là on a compris un peu. Et on va encore voir un autre point, mes frères et sœurs, un autre point c'est quoi? Comment devient-on sage? Là, on est en train de parler un peu de la sagesse pour donner les définitions, tout ça. Après, on termine dans l'importance de la sagesse dans la vie courante, dans notre vie là. Hein? L'importance d'être sage dans notre vie. On a déjà commencé à voir ça avec Joseph. Il fallait une personne sage pour diriger, pour éviter la catastrophe. Salomon, il fallait la sagesse pour guider quoi? Le peuple. Le peuple. Pour gérer le peuple, et gérer les affaires, trancher, juger, tout ça. Il fallait la sagesse. Il a dévoilé ça. On a vu ça. Et là, on commence à voir petit à petit. Comment devient-on sage? Comment on devient sage? Voilà pourquoi tu dois différencier entre les vieux, les sorciers du village là, qui se font passer pour des sages. Même dans nos villes là, non, les sages quoi. Et lorsqu'on parle des sages là, vous allez voir que la majorité, le plus pas, c'est les gens qui sont loin de Dieu. La majorité sont les sorciers. Mais ils se font passer des sages. Hein. Ils se font passer pour des sages. Oui, ils sont sages pour certains points. Comme je l'ai dit, à travers l'âge, par rapport à l'âge, tu peux être sage, tu peux connaître certaines choses, tu peux conseiller une personne sur certains domaines par rapport à l'âge que tu as là, l'expérience de la vie. Oui, c'est vrai. Mais une vraie sagesse, ça doit venir de Dieu. Et on va voir maintenant comment devient-on sage. Et on va aussi voir, mes frères et sœurs, que Dieu donne la sagesse en question. La sagesse, là, c'est Dieu qui donne la sagesse en question. Et comment on devient sage? On va voir maintenant les versets bibliques. Comment on devient sage. Et après là, c'est là on va commencer à voir maintenant l'importance de la sagesse dans notre vie terrestre. Et quand tu n'as pas la sagesse, qu'est-ce qui peut t'arriver maintenant? On va voir comment devient-on sage. Et on va voir aussi que oui, Dieu donne la sagesse. Commençons à lire, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Exode, chapitre 31, verset 3. Voilà. Exode, chapitre 31, verset 3. On repart. Exode, c'est le commencement de toutes choses. Hein? Avant le commencement, plutôt après le commencement. Donc Genèse, après Exode. Je l'ai rempli de mon esprit. Je l'ai rempli de mon esprit. Pour le rendre très habile. Pour le rendre très habile. Et intelligent. Et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il connaît toutes sortes de techniques. À la version, il n'y a pas trop de détails. Utilisez la version Louis II. Ma soeur, vas-y, lis l'autre version là. Parce que la version, c'est pas trop clair par rapport à ce qu'on va lire là. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habilité. Et je lui remplis, voilà. De l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voilà, de la compétence et de l'expérience pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Pour concevoir des projets, pour travailler l'or. Pour concevoir des projets, pour concevoir l'or, voilà, c'est ça. L'argent et le bronze. L'argent et le bronze. Pour tailler des pierres à en chasser. Voilà, ah, bon, attendez. Non, votre version là, c'est pas trop clair. Je vais prendre la version Louis II. Là, il y a plus de détails. Est-ce que vous avez commencé au verset 1? Non, vous avez pas. C'est 1 à 3. Bon, je vais commencer à partir du verset 1. Écoutez très bien. Ici, c'est un peu clair. La version là, c'est un peu clair. Là-bas, c'est un peu. C'est pas trop clair. Mais ici, c'est vraiment beaucoup clair. Donc, écoutez maintenant ce que la Bible déclare. Je vais lire.
Exode, nous sommes dans Exode chapitre 31, verset 1 à 3. Écoutez, comment devient-on sage? On comprend que Dieu donne la sagesse. Écoutez ce que la Bible déclare. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est ce que je t'avais dit hier. Vous comprenez? Est-ce que vous avez entendu là? Je répète, vous n'avez pas bien entendu. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans la personne? Écoutez, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir toutes sortes d'ouvrages. Voyez, c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit devient sage. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça te rend sage. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment qu'il faut prier pour le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a tellement beaucoup de dangers. Vous allez entendre ça, les dangers vraiment de ne pas être sage dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent, qui vivent des choses terribles aujourd'hui. Tout ça, parce qu'ils n'ont pas été sages. Parce qu'ils n'avaient pas la sagesse. Parce qu'ils ont mené leur vie n'importe comment. Parce qu'ils n'étaient pas sages. Or, pour être sage, il faut avoir Dieu. Parce qu'ils ont suivi de mauvais conseils. Or, il faut suivre le conseil selon la parole de Dieu. Le conseil qui est la Bible. Le conseil de la parole de Dieu. Quand tu écoutes ce que la Bible dit, tu deviens sage. Et tu vas éviter beaucoup de choses. Et ici, on nous montre que pour être sage, Dieu donne la sagesse en question. On a imposé les mains sur cet homme-là qu'on appelait quoi, Bezalel. Voilà, Bezalel. Donc, on l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on l'a rempli de l'Esprit de Dieu, il avait la sagesse maintenant. Il avait la capacité d'exécuter des ouvrages. C'est-à-dire quelque chose, il ne connaît pas ça. C'est ça, la sagesse. Ça te donne connaissance des choses divines. Donc tu ne connais pas ça, tu n'as pas appris ça. Mais tu commences à faire ça. Tu commences à réaliser ça. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rempli de cette connaissance-là. Il t'a donné cette connaissance, cette sagesse-là. Tu commences à réaliser. Les peuples, là, ils ont commencé à faire... tailler des pierres, fabriquer de l'or, tout ça. La version on a dit quoi, il va fabriquer même, c'est la suite. Il va fabriquer de l'or, tout ça, alors qu'il n'a jamais appris ça. Mais dès qu'on a imposé les mains sur lui, Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il était sage. Il avait la capacité, l'intelligence d'inventer les choses, de fabriquer certaines choses. Parce qu'on l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Voyez? Donc c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ça te rend sage. Voyez? L'importance du Saint-Esprit. C'est important donc d'être sage sur la terre, mon frère, ma soeur. Et on va encore voir un autre passage biblique. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 19, verset 20. Écoute les conseils, donc écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de la vie. Voilà, on a lu ce passage-là. Donc quand tu écoutes les conseils, tu écoutes l'instruction, comme je l'ai dit, selon la parole, tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes les conseils de la parole de Dieu. Lorsque les hommes de Dieu te parlent, les hommes de Dieu te prêchent, tu écoutes la parole, tu écoutes l'instruction, tu écoutes les enseignements, tu deviendras sage. Si beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais écouté la parole, ils n'ont jamais aimé écouter la parole. Et ils sont là en train de prier seulement comme ça. Et leur prière est une abomination. Selon quel verset? Quel verset? Proverbe chapitre 28, verset 7. Proverbe chapitre 28, verset 9. Voilà. Proverbe chapitre 28, verset 9 qui dit? Si quelqu'un de tout l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà, félicitations ma fille, c'est bien ça. Voilà. Proverbe chapitre 28, verset 9 dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Voyez, or que pour être sage, parce qu'il y a des gens qui sont là en train de prier, Seigneur, Seigneur, mais tu n'as pas entendu l'instruction, tu n'as pas entendu le conseil, tu n'as pas entendu la parole, et tu es en train de prier, tu ne verras jamais la main de Dieu, parce que tu n'aimes pas écouter la parole, tu n'aimes pas écouter les conseils qui viennent de la parole de Dieu, tu ne veux pas écouter, et donc tu ne veux pas être sage, tu ne veux pas donc craindre Dieu, et tant que tu ne crains pas Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu pries, mais tu ne vois pas la main de Dieu parce que tu n'es pas sage, parce que tu n'as pas la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ok, on peut dire, comprendre jamais, frères et sœurs, que là, on a compris que notre Dieu donne carrément la sagesse. Dieu peut te donner cette sagesse-là.
Et cette sagesse vient du Saint-Esprit également. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens sage. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens sage. Voyez mes frères et sœurs, donc c'est important. Or, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut faire quoi? Baptiser. Il faut Être baptisé du Saint-Esprit. On s'est dit pour baptiser, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut faire quoi? Baptiser du Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut quoi? Tu as dit? Il faut être baptisé, voilà, il faut être baptisé. Il faut être baptisé, mais avant d'être baptisé, il faut faire quoi? Pas d'être nouveau. Pour être baptisé, il faut se repentir, changer de vie, abandonner le péché. Tu abandonnes le péché, tu te repens. Tu comprends que cette vie-là, c'est pas une bonne vie, tu te repens. Et après, tu reçois le baptême, du baptême d'eau. Et après, c'est là où Dieu te donne maintenant le Saint-Esprit. C'est ça la condition. Tu dois te repentir de tes péchés. Quand tu abandonnes la mauvaise vie, tu abandonnes le péché, tu te repens, tu changes de vie. Et tu te fais baptiser et Dieu te donne le Saint-Esprit. Là, tu es maintenant né de nouveau. Ça veut dire que tu es maintenant né de nouveau. C'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit que tu es maintenant né de nouveau. Donc tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore né de nouveau. Et dès que tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens maintenant sage. Voyez, c'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est très important, mes frères et sœurs. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens sage. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, on a vu un peu la définition, tout ça. Bon, on va maintenant entamer un peu, on va commencer un peu l'importance de la sagesse dans la vie courante, dans notre vie. L'importance de cette sagesse en question. L'importance de cette sagesse en question dans notre vie. J'espère que vous êtes là, vous qui le suivez sur Internet, YouTube, TikTok, voilà. Il faut aussi commenter là pour que le live soit un peu partagé, tout ça, afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de ce genre de message. C'est très important. Commentez un petit commentaire, mettez un petit commentaire pour bénéficier à d'autres personnes de suivre également ce message. Très important. On va maintenant commencer à voir l'importance de la sagesse en question dans notre vie courante. La vie, nous sommes sur la terre, mes frères et sœurs. On a entendu selon les passages bibliques qu'on a lus là, on a entendu que quand tu as Dieu, quand tu crains Dieu, tu es donc sage. Lorsque tu crains Dieu, tu es donc sage. Quand tu crains Dieu, tu es donc sage. Et si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas donc sage. Nous sommes dans Psaume 119, verset 98. La Bible déclare ceci. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Ça c'est très important quand on commence à voir l'importance de la sagesse dans la vie courante. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Ça veut dire que même dans le combat spirituel, tu as besoin d'être sage. Même dans le combat spirituel, tu as besoin d'être sage. Si tu n'as pas la sagesse, on te mettra à terre. Si tu n'as pas la sagesse, on va te détruire, mon frère, ma soeur. Tu dois être sage. Ici, on entend selon la bouche du roi David. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Parce que regardez, dans le combat, dans la guerre, en guerre, pour être victorieux dans la guerre, dans le combat, il faut des stratégies. Il faut la sagesse. Comment faire? Il faut faire ceci. Il faut faire comme ça. Il faut monter l'embuscade ici. Il faut piéger les grenades ici. Il faut mettre les mines ici. Lorsque les chars vont venir, ils vont monter sur les mines et puis les chars vont s'exploser, tout ça. Ça demande la sagesse. Et même dans notre vie courante là, dans le combat que nous avons là, si tu n'as pas la sagesse, on te mettra à terre. Voyez, beaucoup de gens perdent le combat, beaucoup de gens ne sont pas victorieux. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de sagesse. Ils ne sont pas sages. Parce qu'ils font des choses abominables, ils font des choses pas bien devant le Seigneur. Ils font des choses qui attirent même le démon dans leur vie. Et ça, la personne n'est pas sage. Tu es en guerre, mais tu blagues avec les choses du diable. En fait, c'est comme si... Et tu sais toi-même que non, si je fais ça... Bon, je vous donne un exemple. Dans notre vie ici, à Port-Louis par exemple, quand tu prends une mangue, par exemple, n'importe quelle mangue, tu commences à manger. En plein air comme ça, tu es dehors, tu commences à manger. Dès que tu vas commencer à manger la mangue, qu'est-ce que tu vas remarquer, ma soeur? Voilà, tu remarques les mouches venir vers toi. Parce que les mouches sont attirées par la mangue. Il y a sûrement des substances à l'intérieur, donc le sucre et autre chose à l'intérieur là qu'ils aiment. Et ils viennent, pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par cette mangue-là.
Et il y a des gens, même dans le combat, ils sont mis à terre, ils n'ont pas la victoire parce qu'ils ne sont pas sages. Ils font des choses qui attirent même les démons de leur vie. Ils donnent en fait la victoire au diable. Ils donnent la force à l'ennemi. Au lieu d'affaiblir l'ennemi, ils rendent fort l'ennemi à travers certaines choses qu'ils font. Ils vivent volontairement dans une vie qui n'est pas agréable devant le Seigneur. Et tant que tu es comme ça dans cette vie-là, comme je l'ai toujours dit, je ne fais que répéter ça. Il ne faut pas toucher les sorciers. Il faut laisser les sorciers tranquilles. Parce qu'il y a des stratégies de guerre. Nous sommes en guerre, il y a des stratégies. Il faut être sage. Et David dit c'est quoi que tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Donc lui, il sait que mon Dieu ne veut pas que je vive comme ça. Mon Dieu ne veut pas que je mène telle vie. Et puisque je ne mène pas cette vie-là, je suis plus sage qu'eux. Donc ils ne peuvent plus m'avoir, ils ne pourront pas m'atteindre. Parce que je sais comment Dieu agit, comment Dieu protège. Ok, moi pour être sécurisé, pour être protégé, pour avoir la victoire, pour que ma prière soit efficace, je dois éviter de faire ça. Je dois éviter de faire ça. Et comme ça, quand je veux prier, mon ennemi ne pourra jamais me mettre à terre. Jamais. Vous voyez l'importance de la sagesse. Et nombreux sont à terre juste parce qu'ils sont pas sages. Manque de sagesse. Ils s'en fichent carrément de Dieu. Quand Dieu parle, mon enfant regarde. Mène cette vie-là. Tu n'es pas sage. C'est comme aujourd'hui, vous voyez. Je me rappelle cette soeur-là. Vous voyez, c'est important d'écouter les conseils. Dieu te parle, écoute. Cette pauvre petite fille-là, que j'ai donné des conseils à tout moment. Arrête avec la vie des bars, boîte de nuit. Arrête avec cette vie-là. Arrête. Elle va me répondre que moi, je ne peux pas vivre sur la vie des bars, boîte de nuit. Je répète encore, mais j'ai dit que moi, quand ça, je savais que ce sont les démons qui font ça. Je passe directement, je vais droit au but. Parce que, vous savez, quand l'âme est en danger, il ne faut pas caresser, il ne faut pas passer par des paraboles, il faut être direct. Je parle que ma soeur, moi je sais qu'il y a des démons qui te maintiennent dans cette vie-là, des bars, boîte de nuit, il y a des démons qui sont là. Mais il y a une solution. Toi, il te suffit juste de prendre la décision, de comprendre que ce n'est pas bon. Prends la décision et tu vas voir comment Dieu va se lever, il va chasser ces démons-là et il va te rendre libre. Tu ne seras plus esclave des bars, boîte de nuit. Elle répète encore. Je ne peux pas vivre sans la vie des bars et boîte de nuit. Il est parti. Il est parti, il a disparu. Hein. Au moins quelque chose de 11 mois ou 10 mois, 11 mois plus tard, comme ça part, je la vois, il revient ici. Il était enceinte. Il est là, il est assise là. J'étais à l'hôpital. On m'a fait le test. On m'a trouvé avec le sida. J'ai commencé à pleurer. Là, les infirmières m'ont consolé. Après, j'ai encore changé d'hôpital. Je suis encore parti ailleurs. On a encore fait le test confirmé. Vous voyez? Manque de sagesse. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui quand tu dors là. La personne dort mais tu pleures. Tout ça parce que la personne ne voulait pas écouter les conseils. La Bible dit quoi pour être sage? Il faut écouter les conseils, l'instruction. Or que l'instruction vient de la parole. Les conseils, l'instruction de Dieu, il faut écouter la parole. Quand Dieu te parle, tu écoutes. Tu seras pour toi sage et tu vas éviter plusieurs dangers dans la vie. Nombreux sont misérables aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sages. Ils n'ont pas voulu écouter ce que les hommes de Dieu disaient. Ce que Dieu dit, bien sûr, dans sa parole, que les hommes de Dieu interprètent ou transmettent. Ils n'ont pas voulu écouter. C'est aujourd'hui, lorsque l'homme de Dieu prêche beaucoup sur le péché. Aujourd'hui il va encore me blesser encore, il va encore seulement parler de ce péché-là. Seigneur, c'est compliqué. Donc la personne a un peu d'aller à l'église, il sait que non, lorsque je mets mes pieds à l'église, c'est sûr que, on ne sait pas quel jour, il va parler sur quoi, il va parler sur quel thème, c'est sûr qu'il va encore toucher mon péché-là. Seigneur, là. Donc la personne parfois prie que non, l'homme de Dieu ne touche pas encore le péché-là parce que la personne ne veut pas être blessée. Parfois Dieu, parce que Dieu veut ton bien, il t'aime tellement que non, l'homme de Dieu relâche encore, on te blesse encore. Au lieu d'abandonner rien. Seigneur. Parce que Dieu veut ton bien. En fait, son but est que tu sois bien. Les gens ne comprennent jamais. Ils ne comprennent pas que non. En fait, lorsque l'homme de Dieu te parle, parce que Dieu t'aime trop, il veut que tu sois bien en réalité. Mais les gens ne comprennent. C'est-à-dire que Satan envoûte les gens d'une manière incroyable. Et il aveugle les gens d'une manière incroyable. Les gens ne comprennent pas qu'en fait, c'est une preuve d'amour que ton Père t'aime. Il veut ton bien. En fait, il veut que tu sois bien. Mais après, il touche encore mon péché là. Il touche encore mon péché là. Seigneur. Voyez, manque de sagesse. Quelqu'un qui n'aime pas écouter l'instruction, le conseil, la parole, n'est pas sage. Et tôt ou tard, quand tu n'es pas sage, ça profite à l'ennemi. Et voilà pourquoi David dit ici quoi, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je l'ai toujours avec moi devant mes yeux, il dit encore, car je les ai toujours avec moi. David avait toujours les commandements avec lui. Et ces commandements le rendaient plus sage que ses ennemis. Voyez, quand tu as la parole, les commandements, tu sais comment vivre.
ça te rend sage et ça te protège de plusieurs dangers. Ça t'évite plusieurs malheurs. Tu as les commandements avec toi. On t'entraîne à faire certaines choses. Non, la Bible dit, tu ne tueras pas. Non, écoute, mais regarde, ce beau garçon-là, il te fait souvent des beaux yeux là, il t'aime, écoute. Mais, ah non, mon corps est le temple de Saint-Esprit, je ne fais pas ça, tout ça. C'est ça, tu es sage, ça va te protéger. Ça va te protéger. Hein? Moi je me rappelle, il y a des sœurs parfois qui regrettent, hein? Il y a des sœurs parfois qui m'ont contacté, qui regrettent. Oui, tout ça parce qu'il n'y avait pas la parole. Mais frère, nous autres là, je crois fermement, vraiment, c'est la manière que Dieu m'inspire de vous parler là. Si on m'a parlé comme ça, lorsque j'étais encore enfant, c'est ce genre de paroles là qui sortent de ma bouche là, ce genre de conseils qui sortent de ma bouche. Si j'ai écouté ça lorsque j'étais encore enfant, j'ai grandi avec ça. Ce que vous entendez vous là, c'est sûr que j'allais éviter de faire beaucoup de choses de la vie. Beaucoup de choses. Parce que nous autres là, on a grandi, il n'y a pas eu vraiment ce genre de message que vous entendez là. La manière que je vous parle là, la manière que l'Esprit de Dieu me guide de vous parler, ça j'ai pas entendu ça. J'ai pas vraiment vécu ça. Et si j'ai eu la grâce qu'on puisse me parler comme je vous parle là, j'allais éviter parfois beaucoup de choses. J'allais certainement éviter beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous êtes bien. Vous êtes bien parce que vous, surtout en particulier les enfants, vous êtes bien. Parce que vous au moins vous avez la grâce d'écouter ce genre de conseils là, d'écouter ce genre de prédication là. Et si vous écoutez ça, vous mettez ça en pratique, du coup vous allez éviter beaucoup de choses que nous on a fait. On a vécu certaines choses pas bien, on a fait certaines choses pas bien, on a vécu aussi des conséquences, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas instruit, on n'était pas conseillé, il n'y avait pas la parole. Et voilà pourquoi on a subi certaines choses pas bien. Et il y a même des sœurs qui regrettent aujourd'hui, si je savais. Et il y a même une sœur qui même dit, j'avais dit 2 sœurs comme ça, qui regrettent, j'ai perdu ma virginité pour rien, bêtement, tout ça, tu vois. Tout ça parce que manque de conseils, il n'y avait pas parfois la parole. Mais quand tu grandis, là où il y a la pure parole, la sainte doctrine, la parole là, ça sème automatiquement la crainte de Dieu dans ton cœur, dans ton esprit. Tu veux faire, mais l'esprit, la parole parle. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu es une fille de Dieu, ne fais pas ça. Tu es un homme, tu es le temple de Dieu. Non, tu es un enfant de Dieu, ne fais pas ça. Il y a la retenue, c'est ça la sagesse, la retenue, la maîtrise de soi. Tu ne fais pas n'importe quoi, tu as la maîtrise de soi. C'est ça la sagesse, on a vu ça, la première définition. La prudence, tu évites, tu es prudent. C'est ça, parce que la parole de Dieu te rend prudent. Quand tu écoutes la parole, ça te rend prudent. Tu évites certaines choses parce que tu entends la parole et ça te rend prudent. Ça t'évite plusieurs choses. Il y a des gens, mes frères, regardez, c'est Dieu t'ouvre le cœur de chacun. Mes frères, il y a des gens qui pleurent chaque jour, des regrets sur regrets. Un regret sur regret. Ah, si je savais, je l'ai évité. Si je savais, je l'ai évité. Si je savais trop tard. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas sage. La personne n'était pas sage. Nombre actuellement sont-ils regrettés. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait la vraie parole. La vraie parole, l'enseignement pur. C'est que la personne a évité ça. Mais frère, si Dieu t'ouvre les cœurs de plusieurs personnes, vous allez voir, ah, si je savais ça, surtout les sœurs, en tout cas, comme le message, j'avais développé Femmes désespérées, vraiment, ça c'est un message à revoir encore vraiment. Et surtout les sœurs aujourd'hui, beaucoup de sœurs, et en particulier c'est plus les sœurs, hein, parce que le diable passe plus par les sœurs. Beaucoup de sœurs aujourd'hui sont les regrettées. Qui ont atteint les 40 ans, 45 ans, 50 ans, ils sont tous regrettés. Si je savais, cet homme-là m'a embrouillé. Si je savais, j'allais avec celui-là. Lui, il était pour nous passer, mais moi, j'ai pas compris tout ça. J'étais assoiffé d'argent, j'ai regardé un peu lui, il avait l'argent, lui. Après, il parle. Tu n'étais pas sage, donc il faut écouter la parole. Dieu ne peut jamais te conduire dans le péché. Dieu ne peut jamais t'encourager à vivre dans le péché, jamais. Ah, Seigneur. Regardez, moi, ça, j'ai toujours dit ça, mes frères, regardez. Quand quelqu'un te propose à faire le mal, il faut directement comprendre que ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un te conseille à faire ce qui est contraire à la parole, il faut savoir que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est simple, clair. Ce n'est pas la volonté de Dieu déjà. Là, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui agit. Tu es un enfant de Dieu. Tu connais la parole, tu sais que ça, je ne dois pas faire ça. Maintenant, quelqu'un vient, un bon samaritain, tout ça bien, quelqu'un de bien, là, il commence à te donner des belles promesses. Et après, il commence à te pousser à vivre dans le mal, dans le péché. Sache-le que ça ne vient pas de Dieu déjà. Tu n'as pas besoin que tu te prophétises. Tu n'as pas besoin que, non, ma soeur, regarde, hein, l'homme là qui rôde autour de toi là, il ne vient pas de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de voir la parole. La Bible dit quoi? Quand quelqu'un te propose le péché, tu dis quoi? Tu dis quoi devant ton Père? Et si tu acceptes, il faut savoir que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne tente personne, Dieu ne peut jamais te conduire dans le péché, jamais. Au contraire, Dieu
te pousse à éviter le mal. La crainte de Dieu, c'est ça. Quand tu es sage, tu crains Dieu, tu le respectes, tu évites de faire le mal. Et là, tu es sage. Et quand tu es sage comme ça, tu verras toujours le même de Dieu. Et ça va t'éviter beaucoup de choses. Parce que le problème, c'est que les gens ne voient pas le futur. Hein. Les gens sont souvent fixés sur le présent. C'est ça le danger sur plusieurs personnes. Ils ne pensent jamais au futur. Si vous voyez beaucoup, en particulier les sœurs, même les hommes, je ne dis pas seulement les sœurs, même les hommes aussi tombent dans les pièges. Mais en particulier les sœurs. Pourquoi? Parce que la majorité des sœurs ne voient jamais le futur. Elles voient juste le présent. Les yeux. Voilà pourquoi c'est très dangereux les yeux là. Dieu doit t'ouvrir les yeux spirituels. Tu ne dois pas seulement voir uniquement ce que tu vois là. Vois le futur. Un enfant de Dieu qui est sage, il voit le futur. Oui, je vois ça, oui, ok. Mais demain, mais après demain, dans 5 ans, dans 2 ans, oui, ce que je vois là, c'est bien, oui, ok. Mais dans 2 ans, quand je serai vieux, vieillard, quand je vais atteindre tel âge, ça sert comment? C'est ça un enfant de Dieu qui est prudent. La prudence, la sagesse c'est quoi? La prudence, on a entendu ça. Le dictionnaire Larousse dit quoi? La sagesse c'est quoi? La prudence, la personne est prudente. Tu es prudent. Oui, c'est bien, ok, c'est bon, mais dans 2 jours, dans 1 année, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, une personne prudente, sage, entre dans sa maison, tu mets tes genoux au sol et tu invoques ton Père qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ton Père va te guider, va te parler que mon enfant, ce n'est pas ma volonté. Même avant de prier, il y a certaines choses, tu connais déjà la Bible. Voilà pourquoi le meilleur conseil, c'est la parole. Tu connais déjà ce que la parole dit. Ça déjà, on me propose... Non, ça c'est déjà contraire à la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Tu n'as même pas besoin de prier aussi. Je sais déjà que ça, on me propose à vivre dans le péché. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Imagine que toi, tu es un frère en Christ. Tu as trouvé la soeur. Ah, moi, je vais prendre cette soeur-là en mariage. Bah, je vois que c'est la soeur-là que je vais prendre en mariage. Ok, c'est bon. Mais après, bien sûr, il faut parler à la soeur. Ah, ma soeur, pour moi, je vois que c'est toi que Dieu... Dieu m'a convaincu que c'est toi qui sera ma femme, tout ça. Donc, il faut que tu me montres un peu tes parents, tout ça. Et parfois, la soeur conduit l'homme auprès des parents, tu causes avec papa, en tout cas, vraiment, moi, c'est elle, tout ça. Ok, c'est bon. Chez nous, ici, il y a une coutume, quoi. Tu dois donner un symbole pour dire que elle est ta femme. Donc, les fiançailles, tout ça. Tu dois faire les fiançailles. Mais en attendant, vous êtes séparés, bien sûr, tu es chez toi, elle aussi chez nous, ici, jusqu'à ce que tu vas la marier. Pas. On fait les fiançailles. Maintenant, après 7 temps, tu commences que la soeur commence à te pousser, toi, le frère. Après, la soeur, comme à chaque fois elle vient chez toi là, tout ça, son but, c'est de conduire à faire le péché. Ça, j'ai croisé ce cas, un frère qui m'appelait de la Côte d'Ivoire, non, Côte d'Ivoire, je crois, mais Côte d'Ivoire. Et la sœur a été possédée par les esprits de sirène. Or que le frère, vraiment, il avait la crainte de Dieu. Mais il remarque que la sœur, là, donc, le poussait tout. Donc, non, mais lui, le frère, puisqu'il prie, il croit en Dieu, il met une vie de sanctification. Son but est que non, il doit honorer la sœur, mais il a toléré un peu que Dieu puisse guider, qu'il puisse donner la permission, mais son but dans sa tête, moi, je dois honorer la fille. Mais la fille, lorsqu'elle arrive chez lui, donc la fille, son but, c'est pousser l'homme qu'il puisse passer à l'acte. Voyez? Et ça, un enfant de Dieu, tu refuses. Tu dois refuser. Bon, là, c'est bon parce que c'est l'homme qui va marier la femme. Mais quand c'est le contraire, l'homme qui commence à te proposer, toi, la femme, de vivre dans le péché, ça, tu comprends bien que l'homme, là, il n'est pas envoyé par Dieu. Ça, c'est dangereux, ça. Tu sais que toi, tu es une sœur en Christ. Tu sais que ça, je ne dois pas vivre comme ça. Je ne dois pas vivre dans l'impudicité. La Bible déclare quoi? Fuyez l'impudicité. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais là, après, on commence à te pousser avec le péché. Tu comprends clairement que ça, c'est pas la volonté de Dieu, déjà. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu, mais Dieu, oriente-moi comment. Tu vois clairement que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, il y a des gens parfois, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver parfois que... Dieu permet parfois que non, un jour, parfois, l'homme en question puisse parfois te marier pour les sœurs. Hein. Parfois, ça peut arriver. Mais le problème, ça c'est comme si tu tentais Dieu. Ça, on appelle ça le tenter Dieu. Tu tentes Dieu. Tu sais toi-même que non, je ne peux pas vivre comme ça. Mais tu dis, ah bon, Dieu va faire, il va quand même permettre, Dieu va donner les moyens, tout ça, on va arranger ça. Ça, tu t'en fiches de Dieu. Ça, on appelle ça son faute de Dieu. Tu sais que ça, c'est pas bon. Mais là, si tu meurs là, si tu meurs à l'instant, ton père a dit que non, mon enfant, si tu meurs comme ça, tu descends en prison.
Et tu vois, et une personne qui n'a pas la crainte de Dieu continue à vivre comme ça. Mais une personne qui a la crainte de Dieu, qui respecte Dieu, il évite. Ah non, moi je dois respecter mon père. Comme cette soeur-là, le témoignage que je vous ai donné hier. Là. Cette soeur-là, 2 ans, il a dit à son mari, plus jamais tu vas me toucher jusqu'à ce que tu vas me marier. Tu ne vas plus me toucher. Séparation. Séparation de chambre. Le mari dans sa chambre, maman, l'enfant, maman. Et le mari cherchait même à la violer à tout moment. La soeur résistait, tout ça. Ça c'est élu. Elle est élue. Elle est élue. Dans ce cas, rien, tu dois me marier. Ah, Seigneur, incroyable vrai. Voyez les véritables enfants de Dieu. Parce qu'il a compris que là, ça, c'est pas normal. Qu'on vive comme ça, c'est pas normal. Vous voyez un enfant de Dieu qui veut partir au ciel. Et qui est sage, bien sûr, qui est sage. C'est ça. Parce que si tu meurs comme ça, tu descends en prison. Parce que nous, si nous prions, c'est la finalité, comme je vous ai dit au début. La finalité, c'est le ciel. Si nous prions, la finalité, c'est le paradis. Si tu es sage, la finalité, c'est te conduire au ciel. Quand tu es sage, tu vas éviter de faire certaines choses. Et la finalité, c'est le ciel. C'est ça. En dehors du ciel, d'abord, ça fera que tu sois bien sur la terre d'abord. Parce qu'on doit déjà goûter le paradis sur la terre. Tu dois quand même se dire que oui, ça va quand même, je vis quand même, ça va quand même. Oui, ça va quand même, je fais ça. En tout cas, ça va quand même. Ah, mon Dieu, en train de faire beaucoup de choses, en tout cas, ça va. Après, ça te pousse encore là-bas, c'est encore pire. Ça doit déjà commencer ici. C'est ça, c'est important aussi, mon frère, ma soeur. Et pour voir la main de Dieu sur la terre, tu dois être sage. Tu dois être sage. Il faut être sage. La sagesse, ça vient de la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu vas éviter beaucoup de choses. David dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tu vas être plus sage que tes ennemis. Il faut être comment? Sage. Il faut être comment? Sage. Il faut être comment? Sage. La soeur Messi, il faut être comment? Sage. Voilà, il faut être sage. Si tu veux être plus sage que tes ennemis, tu dois avoir, donc tu dois bien sûr avoir les commandements de Dieu. Quand tu as les commandements de Dieu, tu seras sage. Et ça va t'éviter plusieurs problèmes dans la vie, mon frère, ma soeur. Ça te mettra en sécurité. Donc là, on a vu le côté combat spirituel. Quand tu as les commandements de Dieu, ça te rend sage. Et il faut avoir toujours ces commandements-là. Tu dois toujours garder ces commandements dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Donc, aujourd'hui, on va d'abord terminer par là. Et la suite, maintenant, viendra. On va encore voir beaucoup de choses, mes frères, sur l'importance de la sagesse dans ce monde, dans notre vie terrestre. L'importance de la sagesse. Donc là, on a commencé un peu à ouvrir, je peux dire, on a ouvert le thème en question, on a vu un peu, c'est quoi la sagesse d'abord, c'est quoi, et on a vu également que non, Dieu donne la sagesse, on a encore vu bien sûr que non, c'est pas l'âge qui fait que nous sois sages, et on a encore vu c'est quoi l'importance de la sagesse, on a vu ça mes frères et sœurs, l'importance de la sagesse, on a juste commencé le début, et tu vas encore entendre au fur et à mesure, et vraiment c'est un grand thème merveilleux, qu'il faut être sage dans la vie, quand tu es sage, ça va faire que tu sois heureux sur la terre, ça te rendra heureux. Si tu es sage, tu seras heureux. David était heureux sur la terre parce qu'il était sage, vous avez entendu. Et Salomon était heureux sur la terre parce qu'il était sage. Tu dois être sage, mon frère, ma soeur, et tu verras que tu seras heureux sur la terre. Dieu prendra soin de toi. La sagesse, c'est avoir Dieu. Quand tu as Dieu, tu crains Dieu, tu deviens sage. Ça, c'est la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Dis la parole de Dieu. Vraiment que Dieu donc bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci Amen. beaucoup. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.